Alors Christine Béroux, justement, aujourd'hui, vous vouliez vous adresser à quelqu'un ce matin. Oui, j'ai écrit une lettre à quelqu'un qui, là où il est en pleine dépression. Je vais vous la lire. Ah. Cher Louis Pasteur, co-inventeur avec Édouard Jenner du vaccin. À l'heure où la France est à la traîne sur le terrain de la vaccination, je n'ai d'autre explication que nous, les Français, on aime inventer des trucs et arrêter de les utiliser. Le bateau à vapeur, on l'a découvert, on ne l'utilise plus. Le bidet, on l'a découvert, on ne l'utilise plus. Magali Vahay, on l'a découvert, bref. Le vaccin ne fait pas exception à la règle et en pleine crise sanitaire, 58% de Français déclarent ne pas vouloir se faire vacciner, sous prétexte qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le vaccin. Alors franchement, si on ne consommait que des choses dont on connaît la composition, Coca-Cola serait encore une petite PME au fin fond de l'Arkansas. Du coup, je voulais m'excuser auprès de toi, Louis Pasteur, celui qui a compris que pour lutter contre un microbe, il fallait s'injecter une forme inoffensive du microbe pour déclencher une réaction immunitaire. Longtemps, on a cru qu'il fallait vaincre le mal par le mal. Tu as compris qu'il fallait vaincre le mal par le mal qui fait plus mal. Ce qui est fou, c'est que ça marche aussi avec mes ex. Avant, je leur écrivais et ça les rendait malades. Maintenant, je like juste leurs photos sur Instagram et c'est assez pour créer une défense immunitaire qui leur donne l'idée de me bloquer. C'est du génie. On fait croire au système immunitaire qu'il a la maladie, à ne pas confondre avec l'effet placebo, où là, on fait croire au patient qu'il a un médicament. Cher Louis Pasteur, plus qu'un médecin, tu as été le tout premier influenceur du système immunitaire, le Léna situation des apothicaires. Au fait, je t'écris de 2021. La médecine a fait beaucoup de progrès, en partie grâce à tes recherches, et après une crise sanitaire due à un nouveau microbe, on a enfin trouvé un vaccin. C'est juste qu'il y a un groupe de gens qui croient que le vaccin contre ce microbe a pour objectif de nous injecter une puce électronique qui serait activée grâce à la 5G. Alors ça, c'est sûr, à ton époque, c'est un problème que tu n'avais pas. En tout cas, à ma connaissance, personne ne t'a accusé de vouloir injecter des radiotélégraphes. C'est même le contraire. Après que tu aies guéri pour la première fois en 1876 un berger atteint de la rage, les gens se sont rués chez toi pour être soignés. Alors nous, c'est gratuit, a priori, il y en aura pour tout le monde, et les gens se ruent sur Twitter pour dire à quel point ils sont fiers de ne pas vouloir se faire vacciner. Alors beaucoup ont peur des effets secondaires, sachant qu'en France, on rembourse les dommages et intérêts des effets secondaires des vaccins. Et ça, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Ça, c'est comme l'offre. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. Si on vous le propose, c'est qu'on est sûr de ne pas avoir à vous donner d'argent. Ces gens-là, on les appelle les anti-vaccins. Et sur leur forum, ils préconisent entre autres de faire jouer les enfants avec des déchets pour favoriser le système immunitaire. Bon, j'avoue, ma fille a déjà joué avec un déchet qui s'appelle Tonton Jean-Paul, et qui n'est en effet pas très frais au lendemain du réveillon. Cher Louis Pasteur, tu dois être affligé. Pour te faire aller mieux, sache qu'en France, tu as 3354 rues à ton nom. Et du coup, si ça se trouve, il y a des anti-vaccins qui habitent rue Pasteur. Est-ce que ça te met un petit peu de pommade ? En tout cas, moi, je te remercie. Merci de m'avoir sauvé de la rougeole, de la tuberculose, de la coqueluche et de la polio. Tu as également sauvé ma fille, mais peut-être que tu ne sauveras pas la fille de ma voisine qui croit que les vaccins sont le diable et que c'est eux qui tueront ses enfants. S'ils savaient que toi, Louis Pasteur, des enfants, tu en as perdu 3. Tes 3 filles mortes très jeunes parce que justement, il n'y avait pas de vaccin pour le mal dont elles souffraient et que c'est porté par ces deuils que tes travaux ont sauvé et souffrent encore des enfants dans le monde entier. Les vaccins, c'est comme l'ancien titre de notre émission. Ça pique, mais c'est bon. Et je sais, mon cher Louis, que je n'arriverai pas à convaincre 58% de Français avec une chronique, mais peut-être que je pourrais les inspirer à se renseigner un petit peu.